Aujourd'hui, j'aimerais ça partager avec vous l'histoire derrière une illustration qui me tient particulièrement à cœur. Bien sûr, chaque illustration, chaque œuvre de Baltic a sa propre histoire, puis on les aime toutes. Mais celle-là est un petit peu plus spéciale dans mon cœur, puis dans l'histoire de Baltic Club. Donc, laissez-moi vous raconter pourquoi. Salut, c'est Mélanie, j'espère que vous allez bien. Je me rappelle, j'ai réalisé cette illustration de la Lune en 2014. C'était dans les 2-3 premières illustrations que j'ai faites pour Baltic. Bon, l'idée m'est venue d'un désir de capturer non seulement un moment, mais aussi un lieu qui me fascine. Puis a priori, bon, tout le monde aussi adore la Lune. Je sais que c'est un sujet plutôt universel, mais avec Brice, on a toujours été fascinés par l'espace. Cette œuvre raconte un peu notre voyage sur la Lune. Imaginaire! En secondaire 1, quand j'ai eu mes premiers vrais cours de sciences, j'ai capoté. Pour vrai, j'aimais trop ça. Je me rappelle que mon grand-père, pour nourrir ma nouvelle passion, m'avait amené au planétarium, l'ancien, là. Après la visite, il m'avait demandé en bon grand-père si je voulais quelque chose dans la boutique souvenir. Puis là, vous voyez bien à la boutique souvenir, plein de toutous, puis plein de cossins souvenirs et tout. En fait, moi, je lui ai pointé un gros livre d'astronomie. Écoute, ça devait être un livre de cégep, là, ben trop compliqué pour moi. Ben, il me l'a acheté quand même. Je l'ai lu. Je comprenais rien, je comprenais pas tout, mais je trouvais ça fascinant. J'ai quand même passé plusieurs années à tourner les pages, puis à lire, puis à essayer de comprendre. Ça a vraiment été l'étincelle pour ma passion pour les sciences puis l'astronomie. Bon, vous savez, ou pas en fait, là, mais l'idée initiale de Baltic Club, c'était de concevoir des cartes géographiques. Pendant des années, ça a été un peu notre marque de fabrique. Avec Brice, on adorait vraiment la géographie. On était toujours autour du globe terrestre à regarder les frontières, les montagnes et tout. Cette carte-là de la Lune s'inscrit un peu dans cette direction-là. Nos cartes étaient à la fois simples, mais aussi geek. Ça reflète vraiment une partie de ma personnalité, un peu gênée, mais aussi curieuse. Ça a fait une œuvre qui est à la fois poétique, éducative. Bon, je sais bien qu'il y a des milliers d'artistes, là. Tout le monde s'est un peu essayé à la Lune à faire sa propre version, mais je voulais faire la mienne aussi. Je pense que ça a donné quelque chose qui est assez original, en n'étant pas trop basique, mais aussi poétique. J'ai écrit à la main le nom des différents lieux, des mers, des cratères, comme la mer de la tranquillité, la mer des crises, pour avoir ma version personnelle à moi. C'est les vrais noms qui suivent les contours géologiques de la Lune. C'est ce qui donne à l'ensemble un aspect à la fois ancien, mystique, comme une carte d'un autre temps. À chaque nom que j'écris, évidemment, j'ai le goût d'aller voir des vraies images, d'aller lire sur le pourquoi, le comment de chaque lieu. Donc, chaque illustration, la Lune, le monde et tout, c'est toujours associé pour moi à une période d'immersion de contenu, de recherche de mon sujet, parce que je veux pas faire les choses bêtement. Je veux comprendre ce que je fais pour pouvoir inspirer les gens, pour trouver les petites choses intéressantes à dire sur chaque lieu, sur chaque carte, sur chaque illustration. Pour réaliser cette illustration, j'ai opté pour des nuances de gris, de noir, quelque chose de monochrome, avec une technique qui évoque un peu l'aquarelle. Ça me permet de créer plusieurs variations de transparence, de capturer des détails, granuleux, pour donner le caractère un peu brut et délicat. Chaque détail a été pensé pour renforcer l'impression qu'on regarde une vraie carte lunaire ancienne. Alors plus techniquement, j'ai tout fait sur Photoshop, à la tablette graphique. Moi, j'ai une tablette Wacom. En premier, j'ai pris une vraie photo de la partie visible de la Lune, mais je l'ai full travaillée pour que on sente pas trop l'aspect photo, mais que j'ai quand même les repères de lieu, puis surtout une base pour ajouter après mes brushes, mes pinceaux, puis mes textures. Bon, en passant, pourquoi dit-on la partie visible de la Lune? Ben, c'est parce que la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Donc, elle nous montre toujours la même face, le même côté. C'est ce qu'on appelle une rotation synchrone ou un verrouillage gravitationnel. Alors, plus techniquement, pour la réaliser, j'ai tout fait sur Photoshop, à la tablette graphique. Moi, j'ai une tablette Wacom.
j'ai pris, voilà, une photo, c'est une photo de la Lune, de la partie visible, que j'ai vraiment beaucoup travaillé pour avoir une base qui soit plus une texture, une évocation, puis qu'on ne sente pas trop la photo, là, mais que ça soit une bonne base pour travailler. Par-dessus, je retrace, j'ajoute des textures avec mes pinceaux, avec mes brushes, là, un peu aquarelle et tout, pour avoir vraiment quelque chose qui me plaît, qui soit une illustration, mais qui devienne vraiment unique. Donc, j'ai des brushes qui font aussi des petits grains comme ça. J'aime beaucoup ça parce que ça ajoute un peu l'aspect mystique et tout. Ici, ça, j'ai rajouté du blanc pour cacher un peu de détails. Plus de grains encore. Voilà, je vous montre l'entier. Et finalement, un peu de blanc. Et hop, je cache un peu le contour. Et ça, c'est donc mon illustration à la base de la Lune. Ensuite, j'ai écrit les noms à la main. Chaque lettre est écrite une par une pour un peu, c'est les vrais noms, pour un peu aller chercher le côté réel, mystique. Et les noms des lieux sont sur des calques différents parce qu'on a aussi fait une version en anglais. Ce que Brice préfère, en passant, c'est mon écriture à la main. Alors bon, je l'utilise autant que possible parce que ça ajoute encore plus un niveau d'originalité. D'ailleurs, ma typo à la main, mon écriture, je l'ai pratiquée pendant des heures et des heures pour qu'elle soit à mon goût, pour que chaque fois ma main fasse le bon mouvement. Mais même aujourd'hui, c'est pas rare que j'écrive plusieurs fois chaque mot, chaque lettre pour que ça fonctionne. Je me permets aussi d'ajuster les lettres individuellement pour que ça suive le bon mouvement ou que ça fonctionne, que ça soit beau. Ma typo à la main, c'est quelque chose que j'affectionne depuis le début dans ma pratique en illustration, surtout dans mes projets de romans graphiques ou d'affiches culturelles même avant Baltic Club. J'ai toujours aimé la touche personnelle, chaleureuse et émotive qui est liée à écrire du texte à la main. J'ai jamais voulu la transformer en typo clavier, on peut faire ça là, parce que j'aime l'unicité de chaque mot, chaque phrase est importante, mes émotions à chaque fois que j'écris sont importantes, puis ça donne l'originalité à chaque phrase. On en a vendu quand même beaucoup. J'ai fait le calcul avec ce que j'ai trouvé. Comme on utilise cette illustration en affiche, en carte de souhait, on a fait des calendriers. Écoute, on est rendu à plus de 2000 fois. Donc, ça inclut notre site de vente aux particuliers. On a aussi un site caché pour les ventes aux boutiques. On a eu une grosse commande des magasins Indigo en 2017 qui en ont pris 256 qu'on a dû emballer dans le salon où il n'y avait plus de place du tout. Plus, bon, tout ce qu'on a vendu sur les marchés d'artisanat, Etsy, le souk, à Toronto, ici et là. Puis, quelques 300 de plus, là, donc on arrive à 2000. Bref, c'est quand même vraiment cool, surtout que quand je l'ai fait, évidemment, je pensais pas que ça allait faire ça. C'est un super beau succès, je suis super fière. Je pense que c'est quand même lié au côté universel du thème. La Lune, tout le monde aime ça. Mais aussi, je pense que c'est une version qu'on n'est pas habitué de voir non plus partout. Si je creuse un peu plus dans le choix artistique de cette illustration, c'est quelque chose que j'aime beaucoup appeler être un pont entre le passé et le futur, ou entre l'art et la science. C'est un peu comme si on prenait l'essence du vieux monde avec ses cartes anciennes, ses explorations un peu mystérieuses, mystiques, pour les fusionner avec des thèmes qui sont définitivement modernes, comme l'exploration spatiale. Avec Brice, on aime, en tant que bon perfectionniste, penser que chaque création ne devrait pas se contenter d'être seulement belle. Il faut que ça raconte une histoire, il faut pousser à réfléchir, à inspirer les gens. L'idée, c'est de prendre des techniques et des inspirations qui nous viennent du passé, avec des esthétiques bien marquées, et de les ancrer dans le présent, voire de les projeter dans le futur. En utilisant une carte de la Lune pour illustrer nos aventures spatiales, on ne fait pas juste décorer un mur, on invite tout le monde à se questionner
à rêver des étoiles, à se connecter à une grande aventure humaine et universelle. C'est carrément ça, la mission de Baltic Club, c'est de créer des objets qui sont pas juste là pour remplir un espace. On veut qu'ils inspirent, qu'ils éduquent. C'est pas le style de tout le monde, j'en conviens, mais on a l'impression d'y contribuer. C'est notre manière de fusionner les inspirations, de mélanger l'art et la connaissance pour que chaque dessin, chaque illustration, chaque œuvre apporte un peu de la magie qu'on a dans notre tête. Pour vrai, j'hallucine toujours de voir à quel point ça parle à autant de monde. J'en reviens pas, c'est malade. Et voilà! C'est ainsi que l'une de mes illustrations préférées est née. Chaque fois que je regarde cette œuvre, je me sens connectée à notre histoire, à Brice et moi, mais aussi à l'univers qui nous entoure. J'espère que ce petit voyage dans l'espace et dans les coulisses de Baltic Club vous a plu et au moins inspiré. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, ça nous fait vraiment plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne. Mais surtout, laissez-nous en commentaire s'il y a d'autres illustrations dont vous aimeriez connaître la genèse, l'histoire et tout ça. Puis on va être heureux de vous les raconter. Bye!